Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Première question, alors la situation perdure pour un tas de raisons différentes. Donc je peux peut-être choisir deux. C'est au niveau national et régional, c'est l'intransigeance des acteurs clés, d'un côté du M23 et du gouvernement congolais, mais aussi de leur soutien et alliés respectifs. Et cette intransigeance se démontre essentiellement dans une escalade verbale qui a eu lieu au courant de l'année passée, aussi début de cette année, avec un peu des accalmies, mais pas vraiment un renversement vers un débat qui est plus qui est un peu plus restreint, et bien sûr aussi accompagné par des actions militaires sur terrain qui étaient souvent provocatoires. Deuxième point, c'est, je dirais, l'inertie de la communauté nationale, avec comme face visible pour l'instant des organisations régionales qui ont un peu pris de relais sur les organisations multilatérales et internationales, mais aussi avec des stratégies assez similaires. Donc autant que la MONUSCO pendant 20 ans n'a pas réussi du tout à mettre fin au conflit, on voit maintenant aussi des efforts régionaux qui ont plus de succès de geler le conflit que de trouver ou forger une issue. Deuxième question. Alors, pourquoi le M23 ne cède pas totalement la cité de Bunagana? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Le M23, dans le cadre des déploiements est-africains, a cédé certains endroits. Et d'autre part, c'est la même chose pour la zone autour de Bunagana que pour d'autres zones, notamment aussi proches de Goma, etc. Je pense que là, on est aussi dans un jeu plutôt tactique, où tout le monde essaye un peu de jouer, de faire semblant en quelque sorte de s'engager dans un processus régional, mais sans pour autant faire des concessions qui font trop mal. Donc pour le cas du M23, ça signifie céder le contrôle de certaines localités lorsque en même temps on peut aussi renforcer le contrôle sur d'autres parties du territoire où on est présent. Et ici, clairement, Bunagana est un lieu clé. C'est une frontière très importante de la RDC. C'est un lieu qui est assez proche aussi des bastions historiques de la rébellion. Et donc, c'est peu surprenant qu'une cessation totale de Bunagana, y inclut aussi ses environs, n'a pas encore eu lieu. Alors là, pour l'issue ou la sortie de la crise, comme d'habitude, c'est pas évident parce que là, on a quand même observé une montée de la crise qui est en fait une crise particulière, celle dite du M23, dans un ensemble de crises beaucoup plus vaste qui couvre un peu tout l'est du pays. Donc, une issue particulière de la crise dite du M23 est aussi quelque part située dans un ensemble aussi de beaucoup d'autres groupes armés et beaucoup de foyers de violence et de tension, ce qui rend la chose déjà assez difficile. Deuxième point qui rend la chose difficile, c'est un peu aussi de cette intransigeance, la non-volonté de différents acteurs de faire des actes de bonne volonté ou de en fait donner un peu un bénéfice du doute à différents processus engagés. Et ça se démontre d'un côté par le refus, pas forcément de concession, mais le refus général de même s'asseoir à une table du côté de Kinshasa. Ça se montre autant aussi avec une stratégie de retrait du côté du M23 qui se dit faire un retrait en faveur de la force régionale EAC, mais qui n'est pas vraiment
un retrait tout fait, et en même temps aussi des États voisins, notamment le Rwanda, qui jusqu'à aujourd'hui euh, insinue en quelque sorte une légitimité à M23, ce qui les met plus ou moins aussi politiquement à leur côté, mais qui en même temps nie toute implication de lui-même dans la crise actuelle. Donc en quelque sorte, la plus grande partie des acteurs de cette crise particulière qui a lieu en plein dedans une crise ou un assemblage de multiples crises dans toute la région. Euh, ouais, cela dépendra donc fortement d'un changement au niveau aussi de la volonté de au moins écouter les besoins des autres et au moins aussi essayer d'arriver à, dans un premier temps, à quelque chose comme un cessez-le-feu qui est globalement respecté, parce que je pense, si on retourne à ceux qui souffrent le plus de cette crise, la population civile de différentes communautés, il y a clairement une tendance de discrimination contre certaines communautés, mais ça ne veut pas dire que les autres communautés ne souffrent pas non plus et ne sont pas non plus parmi les victimes contre un affrontement et déplacements forcés. Donc, ouais, afin de garantir au moins un peu un nouveau souffle à ces communautés qui ont connu d'autres guerres d'avant. Je pense que un premier pas serait vraiment un respect général d'un cessez-le-feu. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.